Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Shurb al-Abbas. Je vous présente une excellente vidéo du frère Ismail al-Hanifi. Et j'ai mis quelques commentaires Ismail, je suis désolé. Donc là, on est dans le Coran, dans la sourate 5. Surtout que la sourate 5 fait partie des dernières sourates à avoir été révélées. C'est dans cette sourate-là que Allah Azza wa Jalla a dit « J'ai parachevé pour vous votre religion La ». sourate 5 à partir du verset numéro 27. Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils de Adam. Vous savez, dans le Coran, il y a plusieurs histoires qui ont été mentionnées. Mais si celle-là elle a été citée particulièrement, c'est parce que dedans, il y a une grande morale et beaucoup d'enseignements. Il y avait deux personnes qui ont fait un sacrifice. Et en fait, sur les deux, il y en a un seul dont le sacrifice a été accepté. L'autre, il lui a dit « Je te tuerai sûrement » par jalousie. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Donc ici, on voit bien qu'il n'a pas répondu à la provocation. Et pourquoi il ne répond pas à la provocation? Parce qu'il sait que les pieux, ce sont ceux qui dépensent dans l'aisance, dans l'adversité et qui dominent leur rage et pardonnent à autrui. Il lui dit, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Pourquoi? Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Il lui a pas dit qu'il allait se retenir de le tuer parce qu'il avait peur ou parce qu'il est faible, etc. Non. Il a dit, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Ça veut dire que celui qui craint réellement son Seigneur, il va pas s'amuser à aller tuer tout le monde bêtement et aveuglément. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et ton propre péché. Ici c'est clair, tuer quelqu'un injustement, c'est un péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Et ici ça montre dans le Coran que celui qui tue injustement, il va en enfer. Telle est la récompense des injustes. Et justement, dans la même sourate, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Ça veut dire que même si t'aimes pas les gens, t'as pas le droit d'être injuste envers eux. Tuer injustement, c'est un manque de crainte, c'est un péché, c'est quelque chose qui va amener la personne en enfer, c'est une injustice. Son âme l'incita à tuer son frère. Donc ça, c'est des gens qui ont du mal à se contenir, c'est des gens qui ont du mal à se contrôler. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. En plus d'être une personne qui manque de crainte envers Allah, d'avoir commis un péché qui va l'amener en enfer, et que cette personne-là, c'est une injuste, c'est une personne qui ne sait pas se contrôler. Et justement, en parlant de se contrôler, dans la même sourate encore, pardonnez les erreurs des gens, car Allah aime certes les bienfaisants. Et qui va faire partie du nombre des perdants. Et si vous regardez ensuite dans la suite du verset, il devint alors du nombre de ceux qui rongent le remords. Je le répète encore pour bien que ça soit compris. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de raconter cette histoire, parce qu'ici, il y a énormément d'enseignements. Parmi ces enseignements, c'est que tuer les gens comme ça prouve que la personne, elle a un manque de crainte. C'est un péché qu'elle a commis qui va l'amener en enfer. C'est une personne qui est injuste, qui a du mal à se contrôler, qui fait partie des perdants et qui va regretter l'acte qu'elle a fait. Et tout ça, c'est dans le Coran. Merci, bonne journée. De rien, bonne soirée.